Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Pascal. Bonjour Pascal. Et coucou tout le monde, immense honneur à partager Audrey. Je vous souhaite la bienvenue à tous, même si je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que je n'ai pas tout compris quand Audrey m'a expliqué, mais je me dis, dans l'impro, on va y arriver. Voilà, parce que les impros, il n'y a que ça de vrai. Donc, Puis l'impro, tu bienvenue à connais en toi. plus. Voilà, on connaît bien. Voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, puisque de toute façon, il y aura une description détaillée de qui tu es à côté de la vidéo. Ok, alors, j'ai la toux. Donc, Mais pas le c'est Covid. horrible. Tous les ans, j'ai le tout. Donc, mettez en commentaire si vous avez des astuces, hors que les sirops de pharmacie qui visiblement ne marchent pas sur moi. Et je suis à la camomille, voilà, sachant que je déteste ça, mais bon, voilà, ça n'a rien à voir. Alors, Donc, tu je as suis l'oignon coupé en deux. un oignon L'oignon coupé coupé en en deux, ça marche très bien pour la toux. Et je le mets où, l'oignon coupé en deux? Dans la salle où tu es. Donc, tu sens l'oignon partout, Ah ouais? Ah d'accord, ok. mais ça marche super Ok, bien. ça se tente, c'est parti. Qu'est-ce que je suis? Je suis de mes 18 à mes 28 ans, j'ai fait 46 boulots, et c'est vrai. J'ai pas arrêté de bouger de boulot en boulot. En fait, j'avais aucune stratégie de vie. Je savais pas ce que je devais faire. La scolarité m'a pas plu plus que ça. Donc, c'est vrai que j'ai cherché un petit peu à droite à gauche. Et j'ai été pris en main, on va dire, par une personne que j'adore et que j'embrasse, c'est Yannick Alain, qui m'a coaché. On est devenus encore plus amis parce qu'on se connaissait déjà de la base. Et au bout d'un an, je me suis mis en tant qu'entrepreneur et j'ai monté une boîte de transport de personnes qui d'abord était taxi, mais après ça a été du taxi, du VTC, du VSL, tout ce qui est transport sanitaire et tout. J'avais 5-6 salariés et c'était cool, voilà, j'ai kiffé, mais j'aime bien changer. Et donc là, je me suis dit taxi, je me suis dit j'ouvrirais bien une boulangerie, voilà, pour faire quelque chose de cohérent avec le monde du transport. Donc j'ai pris une affaire, une boulangerie qui fait environ 1 million de chiffre d'affaires par an. Et, euh, et après, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, on m'a demandé de faire une formation. En fait, j'ai Yannick qui m'avait dit si tu prends une boulangerie, il faut que tu fasses une formation, c'est très important. Je n'étais pas trop pour, mais bon, je me suis dit, tiens, je vais faire une formation quand même. Et donc j'ai fait une formation de pilote d'avion et je suis devenu pilote d'avion privé entre les deux. Voilà. Donc taxi, pilote d'avion, boulangerie, et je pars dans le monde de tout ce qui est coach et formateur en entreprise pour le mois de février-mars parce que ma boîte est en train de se vendre. J'ai signé mon gentil petit soussin. Logiquement, ça va au bout, comme on dit, et donc je pars pour une nouvelle vie. Là, février-mars en fait. Voilà, grosso modo, c'est ça. J'ai 3 magnifiques petits-enfants qui ont 7, 9 et 15 ans. Et je suis pratiquant d'arts martiaux aussi. Je suis quatrième dan de Nunchaku. Et entre autres, j'ai fait champion. Voilà, petite équipe Est, hein. Et Eh ben, oui. super présentation. Merci à toi, Pascal, pour cette présentation. Donc, du coup, arrive la question fatidique où tout le monde, la première fois qu'elle l'entend, tique un peu. C'est est-ce que tu pourrais partager le truc, le tips, la petite pépite ou l'événement de vie perso ou pro qui a enrichi ta vie? On en a tous plusieurs, mais parfois, il y en a un qui ressort. Donc, voilà. Celui que tu as envie Ouais. de partager aujourd'hui avec nous. Un tout petit et un plus gros, c'est pas la taille qui compte, mais quand même. C'est Bob Proctor qui a dit ça un jour à Vegas. J'étais allé faire voir une conférence avec notamment Eric Worre, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, bref, et il y avait notamment Bob Proctor qui a dit une phrase très bien que j'adore, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Voilà. Et des fois, en fait, si avec vos ressources à vous, vous n'y arrivez pas, ben, essayez avec les ressources des autres parce que la solution est quelque part sur Terre. Et c'est pas parce que c'est vous qui la trouverez que c'est forcément la meilleure. Donc, n'hésitez pas à solliciter les cerveaux des autres. C'est une technique que j'adore faire hein, et j'ai de très bons résultats avec ça. C'est que je demande juste. Et les gens, il faut savoir à qui demander aussi. Essayer de demander à des gens qui ont une belle énergie, qui veulent aller de l'avant, qui vont de l'avant tous les jours. Et ça, c'est super. Ça, c'est ma petite astuce. Et la grosse astuce, en fait, c'est que l'année dernière, je suis avec Hichem Brahmi. Hichem Brahmi, qui est maintenant un formateur, coach de renom, parce qu'il explose bien à ce temps-ci. On est à Airbnb à Paris, on bosse nos cours de l'INA, de l'Institut des neurosciences appliquées, et on se coach en fait. Quand on fait l'école de coach, en fait, il faut se faire coacher et coacher en même temps. Donc voilà, c'est ça l'école, c'est normal. Et à un moment, Hichem, bon, on se confie nos projets, et lui, il avait son gros projet, c'était de devenir coach formateur en entreprise, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et moi, c'était de monter sur les planches. Voilà, c'était pas forcément de devenir coach. Je voulais ça de plus pour moi, pour comment dire, mon expérience avec mes salariés, avec mes enfants, et essayer de faire un petit peu de coaching. Mais j'étais pas parti pour être forcément coach, tout ça. En fait, je voulais faire la formation, mais et après voir. Et,
Et en fait, moi, c'était mon souhait secret, en fait, de devenir humoriste, de monter sur les planches, de lâcher des vannes, de faire rire les gens. Parce que je le fais de façon artisanale en famille, mais de façon un peu plus industrielle, un peu plus professionnelle, non. Et c'était compliqué. C'est là que c'est pendant cet atelier coaching, en fait, que je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et au final, en fait, c'était en septembre, j'ai commencé à faire ça de façon, ma première fois, c'était en septembre. Coup de bol et coup de super truc. J'ai plein d'amis qui sont venus. Hichem est venu de Strasbourg. Sonia Chardonnay est venue de Suisse. J'ai plein de potos qui sont venus de partout et c'était cool en fait. Et j'ai fait ma première, c'était en septembre, je crois, fin septembre. Et du coup, j'ai pas arrêté. Voilà. Hier soir, j'étais sur les planches sur un comedy club à Toulouse. Avant-hier soir, j'étais sur un autre comedy club hyper connu sur Toulouse. Et en fait, je vous raconte tout ça pourquoi? Pour vous dire que j'ai pas su savourer en fait ça avant que Hichem me le dise, que Hichem me fasse prendre conscience en fait il y a quelques jours, quand je lui dis que bon, je suis dans une phase un peu compliquée parce que je suis en train de vendre ma boîte, une boîte que je veux moins et que j'attends d'avoir largué tout ça pour devenir coach. Donc c'est un petit peu, je suis un petit peu dans un tiraillement, j'aime pas attendre, je suis un mec frustré, donc quand j'invite quelque chose, c'est tout de suite. Et la période n'est pas forcément hyper facile pour moi. En plus, il fait froid, machin, tout ça, tout le monde tombe malade, c'est pas cool. Mais Hichem m'a dit le truc et c'est vraiment le partage que je veux faire en fait, c'est n'oubliez pas de célébrer en fait vos victoires. Et c'est vrai que le Pascal d'il y a un an, là, le Pascal qui rêvait un jour peut-être de monter sur les planches, pour moi c'était un truc comme voler. Voilà, c'était aussi infaisable que ça, c'est aussi important que ça, que de voler tout seul en fait. Et en fait, je me suis dit, mais merde, c'est vrai que j'ai pas, quand Hichem m'en a parlé, je me suis dit, putain, c'est vrai, en fait, je célèbre pas mes victoires. Hein. Et comment voulez-vous être vous en énergie en fait par rapport à ce que vous faites si vous n'arrivez pas à vous dire quand vous faites quelque chose, yes, et se dire putain c'est moi qui l'ai fait, c'est super, c'est machin. Puis j'ai pas fait un vol sur des planches en fait, j'en ai fait plusieurs. Je suis à 7e, 8e fois où je monte sur les planches aujourd'hui et c'est cool. Je dis pas que je suis le plus gros humoriste de l'année, mais c'est cool, moi ça me fait marrer, ça fait marrer les gens, donc c'est cool, je prends énormément de plaisir et j'y vais que pour ça, pour un hobby en fait, c'est un peu comme un hobby. Et je me suis dit ouais c'est vrai qu'en fait il faut penser, prenez le temps en fait de vous arrêter et de vous dire que même si en fait c'est pas un résultat, comment dire, si vous n'arrivez pas, vous êtes dit bon je veux faire tant d'euros cette année en chiffre d'affaires, si je veux avoir tel diplôme, ceci, cela, des fois ça freine. Et c'est le résultat ne vous appartient pas. En revanche, vos actions vous appartiennent. C'est vous, en fait, qui et le résultat dépend de vos actions aussi. Mais le truc, c'est que célébrez en fait vos actions. Le fait d'arriver, je vais pas être demain, je vais pas demain passer sur le Jamel Comedy Club ou des trucs de ouf et je vais pas monter un spectacle au Zénith. Mais par contre, il faut que tous les jours, en fait, et c'est un effort de faire ça, de célébrer en fait le fait d'avoir fait ce petit pas en fait. Tous les jours, en fait, d'arriver de se dire, hey, c'est pas n'importe quoi en fait. Il y a eu beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. Le voisin peut-être l'aurait fait beaucoup plus facilement. Moi, c'était très compliqué pour moi, c'était très confrontant pour moi. Et j'avais peur du regard de l'autre. Et au final, en fait, c'est quelque chose que je fais facilement. Donc, bref, quoi que vous fassiez aujourd'hui, c'est important de vous dire qu'à chaque fois que vous faites un pas, même pas un résultat, un pas. Petit pas, ouais. Voilà. J'ai un petit tip, c'est pour ça que je traîne depuis des années, par contre, pour le coup, mais pour mes petits trucs à droite, à gauche et tout, mais pour celui-là, je l'avais complètement zappé, c'est je m'applaudis. C'est un truc que je sais même plus d'où ça doit sortir d'un livre ou d'une conf et tout. C'est le mec qui disait, en fait, applaudissez-vous comme ça. Alors, moi, je le fais sur le côté quand il y a du monde, mais applaudissez-vous, pensez à vous applaudir quand vous faites des petits trucs ou des plus gros, mais pensez à vous féliciter, vous, quand vous faites quelque chose de bien, parce que je suis sûr que vous ne vous ratez pas quand vous faites des erreurs, et ça arrive de faire des erreurs, c'est normal, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains. Mais et si on était parfait, la vie serait beaucoup plus chiante. Donc n'oubliez pas de vous féliciter. Moi, c'est un truc que j'ai un peu perdu de vue, surtout avec cette grande action de ma vie. Et autant je me suis félicité quand je suis devenu pilote d'avion, autant là, je ne me suis pas félicité. Et voilà. Et encore une grosse gratitude à mon poteau Hichem Brahmi pour m'avoir rappelé en fait que c'était pas innocent de faire ça. Voilà, les amis. Alors effectivement, ouais. J'ai demandé ta gosse, elle a dit sur il est chiant. Non, elle est partie. Entre-temps, papa est arrivé, m'a sauvée. Muchas gracias, c'est papa. Non, en fait, je sais pas si tu seras l'humoriste de l'année, mais je sais que quand je t'ai connue, donc je t'ai connue à la Journée de l'Audace, ça faisait une éternité que j'avais jamais autant ri. Enfin, ça m'a fait un bien incroyable. Donc moi, je sais pas si tu seras l'humoriste de l'année, mais en tous les cas, tu es l'humoriste de mon année, ça c'est sûr. Si Et tu pour veux les une petite célébrer. une petite anecdote, c'est Yannick Alain qui des fois a des gars qui sont très très connus dans le monde du développement personnel, des Canadiens qui descendent en France Ouais. pour les événements comme la NBS qu'il fait.
Et en fait, il me dit souvent, il me dit franchement, viens. Alors que moi, je suis pas trop de ce monde encore à la base, quoi. Je m'aimais juste Mhm. depuis l'année dernière. Mais on est potes avec Aya. Moi, j'étais dans un autre truc, un autre délire de chef d'entreprise. Et là, en fait, Aya me dit tout le temps, en fait, viens. Parce que ça met l'ambiance, c'est cool, on rigole, on se marre et on parle autre chose que de boulot quand tu es là. Donc, il me dit, voilà. Et je suis le Ouais. chauffeur de salle, en fait. Et c'est cool. Et le truc que je voulais rajouter à ton tip, ce qui est super important, qui est de célébrer nos victoires. Alors en fait, souvent, moi, je célèbre aussi ce qu'on peut. Alors, j'aime pas ce mot, ce qu'on peut considérer un échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va rater quelque chose, souvent, c'est un nouveau départ. Donc, je célèbre aussi ces moments-là. Eh bien, alors, ça me fait rebondir sur un truc que j'ai tendance à parler un petit peu à tout le monde parce que j'aime bien cette truc. Un jour, encore une fois, le même Yannick Alain, et il est directeur d'une grosse boîte de prospection. Il a des commerciaux sous ses ordres et tout. C'était avant, il devait avoir quoi, 24-25 ans. Et il forme ses commerciaux. Et il se rend compte qu'à un moment, en fait, techniquement, ils arrivent à un plafond de verre. D'accord? Les résultats stagnent. Et les résultats sont bons, mais les résultats ne sont pas formidables. Et il se dit, il faut encore progresser, en fait. Parce que si tu ne progresses pas, la courbe, elle va se casser la gueule. Et il se dit, comment je pourrais faire, en fait? Les mecs, ils font exactement ce que je leur dis, on a des résultats qui sont sympas, c'est cool et tout. Mais il dit, si ça continue comme ça, la courbe, elle va redescendre et c'est normal. Et il réfléchit, et bam, il a une idée. Il va voir tous ses commerciaux, il réunit tous ses commerciaux, il dit maintenant voilà, je vous demandais avant de faire tant de oui, tant de ventes en fait dans votre truc et tout. Maintenant, ce que je vous demande, c'est d'aller chercher des noms et d'aller chercher au moins une dizaine de noms dans vos argumentations. À chaque fois qu'un client va vous dire non, vous cochez, arrivez à 10, c'est bon en fait. Vous avez fait votre job. Et en fait, est-ce que c'est pas ça la vie en fait? Est-ce que c'est pas ça la vie? Moi, j'ai un copain qui est célibataire depuis bien des années. Le problème, c'est qu'il ne va pas chercher le nom chez les filles. Donc, en fait, il reste célibataire. Il pense que lui, il ne plaira pas, donc il reste célibataire. Alors que s'il demande à 100 filles dans une soirée, forcément, il va rentrer chez lui avec une fille. Si, par exemple, aujourd'hui, vous n'avez pas de boulot, parce que le gars, la boîte d'à côté, vous a dit non, mais allez faire 100 boîtes et je vous le signe, vous allez trouver du boulot. Vous aurez 99 non, mais 11 en quart. Vous aurez un oui. Et c'est ça qui est important. Vous avez besoin que d'un boulot, vous avez besoin que d'un amoureux, vous avez besoin que d'une bagnole, que d'un truc, que de machin. Donc les noms, 11 en quart. C'est juste des trucs qui sont sur le chemin. Et ne le prenez pas pour vous, parce que le nom, c'est un nom par rapport à ce que la personne voit de vous ou la personne voit de votre produit. Donc ça n'a rien à voir avec vous. Donc la personne ne vous dit pas non à vous, précisément parce qu'elle ne vous connaît pas. D'accord? Voilà, c'était mon... Ça part en twist, on est parti sur complètement autre chose. Bah, écoute, c'est les joies des interviews, justement, c'est la richesse des interviews. Oh, Merci beaucoup, du coup, pour cette interview. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve demain avec une nouvelle personne. Au revoir. Je te fais des gros bisous. Au revoir tout le monde. Ciao.